Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de juin 2022. Un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'encourager et aussi pour me dire ce que vous en pensez puisque j'adore vous lire. Ici j'utilise le tarot, alors je me souviens plus du nom. J'ai la boîte, c'est celui-ci. En plus de ça, il est quand même assez récent. Vous le trouverez sous la vidéo. J'ai mis les liens de chacun de mes oracles et tarots. Comme ça, si vous voulez les acquérir, eh bien c'est simple pour vous. Ça, je crois que c'est le Gulliver le Normand, tout simplement. Le tarot des divinités. Et ici, l'oracle des émotions. À force, je me perds tellement j'en ai. Mais j'ai vraiment mis tous les liens, donc c'est assez simple de trouver. Même si les noms ne sont pas exacts. Et puis ici, donc, avec ce livre, enfin, moi j'adore, ça répond aux questions, juste en prenant une page au hasard. Ça aussi, vous pouvez le trouver très simplement. Regardez aussi votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour plus de précision. Ça vous fait un tirage un peu plus personnel, même si, bien sûr, c'est pas un tirage privé. Mais dans ces cas-là, si vous voulez un tirage privé avec moi, que ce soit un audio ou alors une consultation téléphonique ou visio, eh bien, sous cette vidéo, il y a également le lien de mon site les12oracles.com où vous pouvez très facilement réserver ce qui vous intéresse. Les poissons, donc, juin 2022, comment ça se passe? D'accord, le battleur. Je pense que ça va être un tirage très intéressant, très fort. Alors, je mets les cartes devant vous, mais c'est vrai que c'est un petit peu long parce qu'il y en a quand même beaucoup. J'essaie de faire de la place. Et puis il manque 3 cartes. Alors. Il y a quand même une petite partie sentimentale, on va dire. L'air de rien. Mais c'est un tirage général. Mais on a quand même une partie où on parle du relationnel, donc possiblement du sentimental. Ce que j'ai d'intéressant ici, c'est déjà cette carte-ci. Qui montre que avec le battleur, comme ça en inversé, même si moi je vous le montre dans le bon sens pour que vous puissiez en profiter. Viens à côté, je me montre pas, je communique pas, j'avance pas, j'ose pas me gagner en confiance, mettre un projet en place. Enfin, de toute façon, on a de la timidité ici. Et c'est vrai que votre tirage, c'est un tirage qui montre que vous y allez doucement, vous y allez lentement durant le mois de juin. Alors, est-ce que ce serait parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous n'explorez pas quelque chose en vous, une partie de vous qui est intéressante pourtant? Il y a ce besoin d'explorer quelque chose, enfin, à l'intérieur de vous, en fait, pour trouver quelque chose. Une compétence, si c'est dans le travail, des sentiments naissants, un intérêt peut-être pour quelqu'un. Mais pour moi, c'est plus quelque chose en rapport avec vous. De quoi vous êtes capable, ce que vous savez faire. Un potentiel que vous avez besoin de trouver. Malheureusement, ce potentiel pour ce nouveau départ, vous ne le trouvez pas. Donc, avec le battleur, moi je vous vois en train de freiner, en train d'arrêter, en train de prendre votre temps. Vous êtes peut-être tenté par une transformation, par quelque chose que vous avez envie de faire bouger, quelque chose que vous avez envie de voir changer, et pourtant, c'est compliqué pour vous de le faire, vous n'y arrivez pas spécialement. Vous n'y arrivez pas, vous ne restez pas focus dessus. J'avais envie de dire, si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un face à vous. Mais en tout cas, si c'est dans votre vie sentimentale, je ne pense pas, puisqu'avec l'impératrice, moi je vois plutôt quelqu'un alors, soit une personne qui vous le montre, soit une personne qui le pense, mais qui est à fond en fait, qui est à fond, qui avance. Attention parce que le battleur en inversé comme ça, c'est quand même un petit escroc parfois et j'aime bien dire que c'est un petit charlatan. Donc j'espère qu'il n'y a pas des énergies de quelqu'un qui en dit beaucoup plus que ce qu'il n'est capable de donner ou de faire, quoi. Enfin, c'est très en lien aussi avec les apparences, donc attention.
On a quand même une énergie de 10 de bâton dans le sentimental, donc ça montre quand même quelque chose de compliqué, et pourtant on a quelqu'un qui vous offre quelque chose de beaucoup plus fluide et simple. Si vous êtes dans une triangulaire, ça peut être que vous êtes en train de terminer ce que vous avez à terminer dans une histoire. Une triangulaire, alors c'est une énergie tierce, c'est pas forcément, ça y est, j'ai trompé mon mari, ma femme, ma copine, pas du tout. C'est possible que ce soit, cette relation elle s'arrête, et puis on a quelqu'un en face qui vous regarde, qui s'intéresse à vous, quelqu'un qui vous plaît ou à qui vous plaisez. Pas forcément de la séduction assumée, mais peut-être des choses qui sont ressenties, et au final... qu'est-ce que vous pouvez y faire finalement? Ce qui est intéressant avec cette 10 de bâton, c'est que je vois pas une personne qui craque sous cette tentation, qui y va, qui est tentée vraiment de le faire. Enfin, qui est tentée mais qui va pas forcément le faire et passer à l'action. Après, si vous passez à l'action, moi je ne vous juge absolument pas. Et d'ailleurs, j'espère que les personnes qui regarderont cette vidéo ne le feront pas non plus. Mais il y a vraiment cette énergie... je veux aller jusqu'au bout, je veux faire les choses étape par étape. Je sais que c'est dur, mais je termine ça. Après, on n'en parle plus. Je vais au bout des choses. Donc ça, c'est intéressant. Mais du coup, il y a quand même quelqu'un là qui s'intéresse pas mal. Hein. On voit vraiment des personnes qui prennent les choses de façon totalement différente. Si ce n'est pas une triangulaire et que c'est votre partenaire ici, l'impératrice là, eh bien peut-être que vous portez tout sur vos épaules. Attention donc, parce qu'on a quelqu'un à côté qui est plus dans le plaisir, qui profite, qui récupère les avantages, qui a envie de ça. Hein. C'est pas forcément malhonnête et pour profiter de vous, mais c'est une personne qui va pas forcément penser à s'activer pour changer les choses. Et ça, c'est dommage parce que ça peut vraiment montrer un déséquilibre dans la relation avec quelqu'un qui est juste satisfait, tranquille, dans l'abondance, avec quelqu'un qui charbonne en gros pour que la relation se passe bien, et ça c'est vraiment dommage. N'oublions pas cette énergie de timidité, c'est pas le fait juste d'être timide pour aller chercher sa baguette le matin, mais ça peut être de la timidité dans le sens où vous n'allez pas exprimer certaines choses. Vous n'êtes pas cette personne qui extériorise, qui montre, qui fait, qui dit. Il peut y avoir un manque aussi. Par exemple, vous n'êtes pas très extraverti sans doute. En tout cas, vous n'osez pas affirmer certaines opinions ou certaines facettes de vous. Et donc, ça vous montre vraiment dans cette énergie du battleur. Je pense quelque chose, je pourrais faire, mais je le fais pas. En gros, c'est totalement ça. Pourtant, au niveau du professionnel, on a l'étoile. Quoique, ça ne me choque pas, puisqu'avec des cartes comme celle-ci, eh bien, c'est peut-être beaucoup de pensée plutôt que de la réalisation. L'étoile, c'est ok, j'ai envie de faire quelque chose, je me sens d'y aller, je vais essayer, pourquoi pas. C'est bien que les choses que vous vous dites, c'est plus qu'un pourquoi pas, parce que c'est important ce qui se passe dans votre vie professionnelle actuellement, ou en tout cas ce que vous avez en tête par rapport à ça. Par exemple, si vous avez beaucoup d'inspiration et tout ça. Mais pour moi, la créativité n'est pas encore, c'est pas encore mis en place. C'est plutôt, j'expérimente, je réfléchis, je commence à y croire, je retrouve la foi. Vous cherchez quelque chose de profond en vous et ça c'est bien. Vous travaillez dans une énergie plutôt réelle, vraie et authentique. Comme je l'ai dit, ça veut pas dire que c'est stable et que c'est concret, mais plutôt que quand je dis réel et authentique, c'est que c'est vous en fait. Vous mettez votre âme dans votre travail. Vous vous écoutez. Vous voulez y aller à fond. On peut parler d'une passion quand même avec l'étoile ici, hein, dans laquelle alors vous vous lancez, si c'est un nouveau travail, si ça fait un certain temps que vous êtes dans ce travail-ci, vous ne perdez pas l'intérêt pour celui-ci tout de même. Enfin moi je trouve que c'est très bien parce que avec l'étoile comme ça, on peut imaginer même que vous êtes dans une énergie où vous êtes très connecté. En fait, vous êtes connecté à votre mission de vie pour certains. Et ça ressort quand même dans le tirage. Alors, vous êtes épanoui, peut-être particulièrement là en juin. Ou alors, tout simplement, c'est que c'est un commencement. Vous commencez à voir que vous êtes vraiment à votre place. Attention, parce qu'on a quand même cette énergie qui est assez lourde. Et c'est un peu difficile. Moi, j'ai l'impression que vous avez du mal à vous y mettre et à vous lancer. Alors que vous avez comme... de l'or entre les mains, quoi. Vous le sentez et tout ça. Le souci, c'est que c'est un peu difficile pour vous. Peut-être que c'est des choses extérieures, que c'est émotionnel, que vous êtes beaucoup dans tout ce qui est ressenti. Et évidemment, si vous ressentez beaucoup de choses, si vous êtes empathe, si vous êtes juste même sensible, ou si actuellement vous passez une période compliquée, ou si ça a été le cas récemment, évidemment, ça vous freine dans votre vie pro, parce que vous n'arrivez pas à vous détacher de ce qui est problématique à l'extérieur.
Au niveau sentimental, j'y reviens quand même, enfin au niveau des autres ou de votre partenaire ou d'une personne qui s'intéresse à vous, je vois vraiment quelqu'un qui vous offre que les choses se fassent, se développent. C'est un peu compliqué peut-être, en tout cas ça a pu l'être pendant un certain temps, parce que cette personne pensait sans doute plus à son entourage, à s'amuser, à la fête. C'est possible que ça ait été comme ça. C'est une personne qui n'était pas très ouverte en tout cas, alors qu'il y avait un potentiel et qu'elle le ressentait sans doute. Et là, avec l'impératrice, on voit que cette personne vous offre plus de profondeur, que cette personne vous offre plus de place sans doute dans sa vie, qu'elle est stimulée par vous, et en plus de ça, elle vous offre d'être stimulée, alors que vous êtes plutôt dans des énergies un petit peu compliquées. J'ai pas envie de dire lourdes ou sombres, peut-être froides. C'est peut-être un mix de tout ça, après à vous de voir. Mais voilà, c'est une personne qui a envie d'être gentille, de se montrer agréable, de donner de l'amour, d'être là pour vous, de peut-être même vous accompagner, vous aider. Enfin voilà, ça c'est possible. Mais je vois vraiment quelqu'un qui donne, qui partage, qui n'a pas peur, qui vous montre une belle image de lui, qui a envie de le faire, alors que c'était pas du tout le cas jusqu'à là si vous connaissez déjà cette personne. Parce que même si c'est une carte par question, après moi avec ma méthode j'associe les cartes et tout ça, c'est important de voir les cartes autour. Et pour moi, on voit que vous venez peut-être d'une période un petit peu compliquée tout de même. Une période compliquée dans le sens où c'était plus la fête et les amis pour certains là qui comptaient, ou alors le travail. Alors que, en fait, c'est très intéressant puisque vous, c'est pas du tout le cas. Cette personne, elle se focalisait plus sur ce qui était extérieur, sur son ambition peut-être, l'image qu'elle pouvait renvoyer aux autres. Ce sera pas tout à la fois, bien sûr. Et vous, c'est différent. Vous étiez pas forcément bien face à ça. Et maintenant, vous commencez à vous dire, mais oui, moi aussi, j'ai envie de créer des choses dans ma vie, de faire des choses intéressantes. C'est juste que c'est un peu compliqué pour vous et qu'il y a donc ce petit blocage. Vous n'arrivez pas à trouver votre place, à vous affirmer. Ouais, ça c'est peut-être un petit peu compliqué. Donc, comme je l'ai dit avec cette carte tout à l'heure, la transformation, c'est quelque chose qui vous semble intéressant. Par contre, vous doutez pas mal par rapport à ça. Vous pouvez avoir peur, avoir des craintes et vous dire, ok, est-ce que je vais pouvoir aller dans cette énergie de transformation? Peut-être, peut-être pas. C'est vrai que c'est un petit peu difficile pour vous. Je vois vraiment cette idée de changement. Alors, il faut savoir que le serpent, on associe ça à la tentation, mais on associe aussi ça à la transformation. Le fait d'être en train de laisser quelque chose derrière vous, finalement, et d'avoir cette nouvelle vie. Et vous pouvez beaucoup y penser. De toute façon, pour moi, les deux sont liés, parce que comme vous refusez ça, eh bien, vous pouvez être très tenté par quelque chose, et vous le refusez, et vous sentir un peu... Ok, qu'est-ce que je vais faire? J'hésite, je sais pas trop. Enfin, il y a beaucoup d'interrogations, finalement. J'allais dire autour d'un domaine précis, mais pas du tout, en fait. Il n'y a pas forcément de domaine précis, puisque ça dépendra clairement et vraiment des personnes. Ça dépendra de vous. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez important, puisque pour moi, votre tirage ne parle pas de n'importe quoi. On a une énergie de nouveau départ, certes bloquée, mais envisagée. Ça veut dire que vous avez peut-être envie d'une nouvelle vie. Vous pouvez faire face à quelqu'un qui a envie d'une nouvelle vie. Enfin, vraiment cette idée de « je veux que les choses bougent vraiment ». Ce qui est quand même pas mal. J'essaie de regarder un petit peu tout. Peut-être cette carte. J'ai essayé de regarder en numérologie. On est sur un nouveau départ. Clairement. Pour moi, on est sur un nouveau départ avec un maximum de potentiel. J'adore cette méthode de tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'appréciez, cette méthode-ci. Surtout si vous connaissez mes vidéos habituellement. Parce que c'est une nouvelle méthode que je fais et que j'adore. J'adore. Donc voilà. J'ai mis des cartes différentes en plus. Et donc visuellement, moi, j'aime trop. Je suis très connectée à ces tirages. Ça fait des messages très forts. Du coup, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire en plus. Parce que il y a des choses très intéressantes qui ressortent. Ici, on a tout de même cette énergie assez compliquée. Hein. Vous n'allez pas être dans la grande joie forcément en juin. Enfin, on a une énergie de fardeau à lâcher peut-être. Donc ça, c'est quand même assez encourageant. Mais c'est quelque chose qui se fait non sans peine. C'est ça.
c'est pas parce que vous le faites, c'est pas parce que c'est nécessaire ou parce qu'il y a cette énergie de nouveauté, on se lance dans quelque chose et tout ça, que ça va être normal. Pour moi, il y a une situation qui devient très dure peut-être à vivre ou qui est devenue limite incontrôlable, c'est dur à surmonter et justement, c'est suite à ça que vous allez dire oh, ok, il faut que j'avance, finalement, je ne peux plus rester là. Donc, c'est comme si vous aviez ce besoin, ou en tout cas, c'est là que vous trouvez la force de faire les choses ou d'admettre que quelque chose ne va plus, juste à partir du moment où c'est tellement difficile que vous ne pouvez que lâcher. Et donc, ça me renvoie beaucoup à cette énergie de 10 de bâton parce que c'est certes dans le travail, voilà, il y a plein de choses à faire, mais au niveau sentimental, relationnel et tout ça, c'est là qu'il y a un poids, quelque chose à lâcher et vous continuez, vous essayez, vous dites je vais continuer et là je pense qu'à un moment ça atteint un point de non-retour et votre défi c'est plus d'être dans l'ouverture, d'arrêter de vous fermer parce qu'il y a des choses qui vont mal, possiblement d'arrêter de vous fermer parce qu'il y a une relation qui va mal avec quelqu'un, de pas vous fermer à quelqu'un qui vous offre plus, quelqu'un qui sourit en fait tout simplement par exemple, bon c'est un exemple le fait de sourire mais c'est parce qu'il y a des personnes qui peut-être se battent tout le temps alors que ce qu'on leur offre plus loin c'est de la joie. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est quelque chose que vous allez sans doute trouver dommageable au fil du temps. Et c'est ça qui va, j'ai presque envie de dire, vous sauver. À partir du moment où vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, je me gâche ou je gâche quelque chose. Je gâche un potentiel. Hein. Peut-être même avec un ami, c'est possible. C'est à partir de ça que vous allez vous dire ok, stop, c'est bon, j'ai assez gâché ça, moi aussi j'ai envie de donner, j'y arrive pas forcément, mais je vais faire des efforts pour moi également m'ouvrir, pour également pour m'ouvrir. C'est intéressant puisqu'en 2D deck on a encore les étoiles ici, vous le voyez, on a des étoiles là, on a des étoiles là, on a de l'espoir. Il y a beaucoup d'énergie autour de l'espoir. Ouais. Peut-être un engagement, un mariage, une relation très stable à la base qui se passe pas forcément très bien. Je les vois pas forcément négatifs, ces messages-là, ces communications. Je les vois pas négatifs parce que j'ai l'impression que c'est plus pour arranger quelque chose. Il va y avoir un message qui va... Enfin... Il va y avoir de la tristesse qui va amener à des correspondances, sans doute. Et c'est ça que je voulais surtout recouvrir et voir, c'est cette énergie-là. On se sent beaucoup plus... alors, soit vous allez vous sentir beaucoup plus fort face à vos projets, ou alors vous allez rencontrer... Enfin, vous allez rencontrer, pas forcément. En plus, c'est un défi, mais c'est comme si on vous demandait de vous affirmer plus face aux autres, ou de faire confiance à quelqu'un qui sait s'affirmer ou que vous sentez fort, en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Et c'est votre défi pour le mois de juin. Donc, je vais m'arrêter là-dessus, parce que sinon, je pourrais en parler pendant des heures. Vous me connaissez à force. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous en voulez plus. Ce sera l'occasion d'avoir un message un peu plus personnalisé, même si, pour le coup, c'est pas aussi précis qu'une consultation privée. Mais pourquoi pas vous retrouver, d'ailleurs, en consultation privée, ça peut être cool. Surtout qu'on a quand même une bonne connexion, hein, les poissons, puisque c'est quand même mon signe lunaire. Je vous laisse, et puis je vous dis à très vite.